satellite et planète en mouvement circulaire. Relation. A, vecteur d'accélération en plan freiné. On utilise plan freiné en mouvement circulaire. La relation de vecteur accélération en plan freiné A égale à AT fois U, zaïd A plus AN fois N. Avec AT égale à dV la dt, AT appelé l'accélération tangentielle, égale à la dérivée de la vitesse, et AN, l'accélération normale, égale à V au carré sur R. Avec R égale rayon. Choix. On a la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. La vitesse linéaire V et la vitesse linéaire oméga. On a V égale à R fois oméga. V égale à R fois oméga. R, le rayon, fois la vitesse angulaire égale à la vitesse linéaire. Avec oméga égale à 2P à la T, ET appelé la période. On a deux masses, MA et MB. La masse MA et la masse MB. La masse MA applique une force d'attraction gravitationnelle sur la masse MB. Et la masse MB applique une force d'attraction gravitationnelle sur la masse MA. Donc, FP sur A. C'est la force appliquée de la masse B sur la masse A. FA sur B. La flèche de la force appliquée, la force d'attraction gravitationnelle appliquée de la masse MA sur la masse MB. On a FA sur B égale à H. Naqs FB sur A. FA, la relation vecteur FA sur B égale à moins G. La masse de MA, la masse de MB sur AB au carré, facteur du UAB. UAB, vecteur unitaire dirigé de A vers B. De A vers B. Vous savez que vecteur unitaire des abscisses égale à U. Vecteur unitaire désordonné égale à G. Donc vecteur UAB dirigé de A vers B. Si on veut l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle, on élimine on élimine UAB et vecteur. Donc on trouve FA sur B égale à G MA FB sur AB au carré. Avec AB, la distance entre le centre de la masse A et le centre de la masse B. Le centre. Exercice. Mouvement de planète autour de la Terre. Le schéma. On prend la Terre circulaire. C'est la Terre. Mouvement du planète autour de la Terre. C'est le planète. La Terre applique une force d'attraction gravitationnelle sur la planète. C'est la force F tu sur P. Le mouvement. On trace plan freiné. C'est le tangentiel. Non tangentiel. Repère tangentiel. Et le plan normal. On va tracer vecteur unitaire. Le vecteur unitaire dirigé de la Terre vers la planète. UTP. Repère freiné. Tangentiel, vecteur unitaire égale à U. Normal, vecteur unitaire égale à N. Donc, c'est le vecteur unitaire. La première question. On veut l'expression de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. L'expression de la force. La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre égale à Ft sur P. Ft sur P égale à G, la masse
ديال la Terre, la masse ديال la Terre, on trouve dans les données la masse ديال la planète sur R au carré, le vecteur unitaire. Vecteur unitaire dirigé de la Terre vers la planète. Il est UTP. Si on veut l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre, on élimine la flèche, on élimine moins et vecteur unitaire, on trouve Ft sur P égale à GMT sur R au carré. R, la distance entre centre de la Terre et centre de la planète. La deuxième question, on veut l'expression de vecteur accélération en plan freiné. On a A égale, en plan freiné, A égale à AT fois U, Z plus AN fois N. Avec AT égale dV ln dt et l'accélération normale égale à V au carré sur R. La troisième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement de planètes autour de la Terre est circulaire et uniforme. On va faire l'ensemble étudié si la planète, les forces appliquées, on utilise la force d'attraction, on élimine les autres forces, on a la force d'attraction gravitationnelle exercée de la Terre sur la planète. Donc, on a une seule force, Ft sur P. Après, on applique la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à M à G, la masse solide étudiée. Est la planète. La masse de la planète, facteur de l'accélération. On a une seule force, Ft sur P, la force d'attraction gravitationnelle, Ft sur P égale à MP, facteur de AG. Ft sur P égale à moins G fois MT fois MP sur R au carré UTP égale à MP facteur de AT U zaïd A plus AN N. On simplifie par MP. Vous voyez que le sens de UTP et de N sont opposés. On a UTP égale à moins N. Si on remplace UTP par moins 1, moins avec moins égale à plus. On trouve GMT sur R au carré, facteur de 1, égale à AT fois U plus AN, facteur de N. On va faire la comparaison. On a N, vecteur unitaire, on a N et N. Si on fait la comparaison, on trouve AN égale à GMT sur R au carré et AT égale à 0. Donc, AT égale à dV sur dt égale à 0 et AN égale à GMT sur R au carré et égale la relation de l'accélération normale déjà écrit V au carré sur R. De 1, on a AT égale à dV sur dt égale à 0. Donc, la vitesse égale à constante. Ça veut dire que le mouvement est uniforme. De mouvement est uniforme. D'après la deuxième relation, d'après 2, on a GMT sur R au carré égale à V au carré sur R. On simplifie par R.
on trouve R égale G mt sur la vitesse. On a G, la constante. On a G constante, la masse de la Terre constante, la vitesse diesel constante. Donc le rayon égale à constante. Ça veut dire le mouvement est circulaire. Donc on a le mouvement des planètes autour de la Terre est circulaire uniforme. Donc le mouvement de la Terre, deux planètes, donc le mouvement de planètes autour de la Terre est circulaire uniforme. Circulaire, car on a la vitesse constante et le rayon constant. Si la vitesse constante et le rayon constant, la vitesse, ça veut dire le mouvement est uniforme. Le rayon égale à constant, ça veut dire le mouvement est circulaire. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Quatrième question. Montrons que R cos 3 oméga au carré égale à constante. On utilise la deuxième relation qu'on a trouvée dans la troisième question. AN égale à GMT, la R au carré égale à V au carré sur R. En utilisant les deux relations, V égale à R oméga et oméga égale à 2P à la T. Oméga, la vitesse angulaire, V, la vitesse linéaire. On a GMT sur R au carré égale à V au carré sur R. On veut R et oméga. Donc on remplace V par R oméga en utilisant les deux relations pour répondre à la question 4 et la question 5. Donc on simplifie par R. GMT égale sur R égale R oméga au carré. Donc GMT égale R fois R au carré, oméga au carré. Donc 2 R fois R au carré égale à R oscillateur oméga au carré. Oméga au carré égale à GMT avec G constante, la masse de la Terre constante égale à constante. La même chose pour trouver T au carré, pour montrer T au carré sur R cos 3 égale à constante. T au carré sur R3 égale à la troisième loi de Kepler. On a trois lois de Kepler. C'est la troisième loi. On a la même chose, on utilise sa relation. On a GMT sur R au carré égale à V au carré sur R. On remplace V par R oméga. On simplifie par R. On trouve GMT sur R égale à, on remplace V par R oméga égale à R oméga. Donc, au carré, oméga égale à 2P à la T. Donc, GMT sur R égale à R au carré, oméga au carré. On remplace oméga par 2P sur T. Donc, 2P sur T au carré. 2P sur T au carré. R au carré fois R égale à R cos 3. Donc, GMT sur R cos 3 égale à 4P au carré sur T au carré. Sur T au carré, on change les places. On trouve 2T au carré sur R cos 3 égale à 4P au carré. 4P au carré sur GMT. Vous savez que G est constante, la masse de la Terre est constante, P au carré constante, 4 égale à constante, donc T au carré sur R3, R cos 3 égale à constante. C'est la loi de la troisième loi de Kepler. On peut utiliser la troisième loi de Kepler directement pour trouver la masse de la Terre à la période du solide étudié.
Si on a dans les données, le mouvement est circulaire et uniforme. Si on a dans les données, le mouvement est circulaire et uniforme, on peut appliquer la troisième loi de Newton directement pour calculer période, pour calculer la masse. Sixième question. On veut l'expression de Gm, l'intensité de pesanteur à l'altitude h en fonction de G, Mt, Rt et H. Pour répondre à cette question, on prend la force d'attraction égale à le poids de planète. La force d'attraction égale le poids de planète. On a F, l'intensité de la force d'attraction, Ft sur P égale à le poids des corps étudiés. L'intensité égale à G, Mt, Mp sur R au carré égale à le poids M du planète, la masse du planète facteur de Gm. On simplifie par Mp. R c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la planète. Et le centre de la planète, on trouve Gm égale à GMT à la RT ZH au carré. Si on veut l'expression de G0M, l'intensité de pesanteur au sol, on élimine H. On a G0M égale à GMT sur RT au carré avec H égale à 0. Avec H égale à 0, ça veut dire l'emplacement de la planète tangentiel par rapport à la Terre. Pour que la planète soit géostationnaire, il faut que la période de la planète égale à la période de la Terre. Période de la planète égale à la période de la Terre. Géostationnaire, ça veut dire أن القمر الصناعي يبدو ساكنا بالنسبة لمراحل الأرض، يعني كيبقى واقف. إلا بالك باش يكون هو أنت تشوف فيه واقف، خص يكون بيريود ديال البلانيت إيكالا بيريود ديال لا تير. تنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الدرس هذا، وغادي نلوح لكم شي تمارين إن شاء الله في لي بلانيت إن شاء الله اللي ساتوري. شكرا.